Nous sommes en pleine période de soldes. Elle nous aide à y voir plus clair. C'est Yasmine Lamis. Par rapport à Internet, comment ça se passe, Yasmine? Parce qu'on a l'impression que sur Internet, on a des soldes toute l'année. Donc les soldes en ligne, c'est effectivement très répandu maintenant. C'est plus facile, c'est 24 heures sur 24. Et on peut faire ça au chaud chez soi. On ne doit pas aller sous la pluie pour faire les soldes. Alors la réglementation est pratiquement la même que pour les soldes en magasin. Par contre, il y a une grosse différence. Vous la connaissez, Sophie? Non. Vous achetez en ligne, Sophie, ou pas? Oui, beaucoup. De plus en plus, on le fait de plus en plus, ouais. Alors il y a une grosse différence, il s'agit d'une vente à distance. Et alors les ventes à distance, vous avez toujours 14 jours de droit de rétractation, c'est-à-dire que peu importe si l'article est soldé ou non, vous pourrez toujours demander pour échanger ou être remboursé l'article que vous achetez. Ça, c'est partout en Europe, c'est 14 jours. Ah, et quand je vais dans un magasin, en fait, parfois on ne peut pas échanger. Voilà, quand vous allez dans un magasin, le commerçant vous fera toujours un geste commercial s'il échange le bien ou non. Peu importe si l'article est soldé ou pas, là, il n'est pas obligé de le faire. Ici, en ligne, ils seront toujours obligés de le faire. Alors, il y a une nouveauté pour les ventes en ligne. Bon, ça concerne... c'est pas encore d'actualité maintenant, ce sera pour la fin d'année. Il y a une disparition du géoblocage. Je m'explique. L'Europe va interdire, dès fin 2018, à toutes les sociétés qui ont des ventes de sites en ligne en Europe, de bloquer des consommateurs qui sont dans un autre pays. Donc, par exemple, Sophie, si vous voulez acheter des chaussures moins chères en Italie, depuis la Belgique, vous ne pourrez plus maintenant être redirigé vers un autre site belge ou être bloqué, ce qui arrive très souvent. La société ne pourra plus le faire, donc elle sera obligée de vous laisser aller sur le site italien, le site allemand, par exemple. Si vous voulez acheter un frigo, c'est souvent plus intéressant. Et donc ici, c'est intéressant parce que l'Europe... C'est vraiment une mondialisation. C'est une mondialisation et l'Europe est en train de... Européanisation, oui, là, pour le coup. Donc, pour le moment, c'est un petit pas parce qu'effectivement, les prix ne seront pas toujours les mêmes. Ils ne seront pas encore obligés de mettre les mêmes prix partout. Mais quelque part, commercialement, ils seront obligés de le faire. Parce que si vous allez sur Amazon anglais et les prix sont moins chers que sur l'Amazon belge, eh bien, à un moment donné, ils seront obligés... Je pense aux commerçants, chez nous, ils doivent avoir un peu les pépettes. Oui, et d'ailleurs, ça ne va pas s'arrêter là. Ils vont avoir d'autres obligations. Donc tout ça, maintenant, c'est un premier pas. C'est pour fin de l'année. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Alors par contre, il y a une exception. C'est tout ce qui touche évidemment les droits d'auteur. Donc tout ce qui est programme audiovisuel, Netflix par exemple, musique, livres, jeux en ligne, c'est aussi une réglementation spécifique. On ne pourra toujours pas regarder TF1 France 2. Si Netflix est plus intéressant. Souvent le Netflix américain déjà ou le Netflix anglais est souvent plus intéressant que le Netflix belge ou espagnol. Et bien là, ce sera toujours bloqué. Donc ça, ce sera un pas en plus que l'Europe décide de faire un peu plus tard. Yasmine, quels sont mes droits si je vais faire les soldes? Alors, les droits si vous allez faire les soldes et si vous voulez échanger un article, donc ça je l'ai dit, le commerçant ne sera jamais obligé d'échanger votre article, il pourra le faire en faisant un geste commercial. Peu importe si l'article est soldé ou pas. Maintenant, demandez toujours un bon conseil, demandez toujours s'ils échangent ou pas, parce qu'en général, ils le font. Moi, pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'ai été faire les soldes et ils m'ont bien confirmé qu'en général, ils échangent même des articles soldés, mais souvent dans un délai plus petit, donc 14 jours, par exemple. J'ai même pas encore été faire les soldes. Donc, c'est pas grave, Sophie. Voilà, vous êtes là quand même. Vous allez survivre. J'en ai pas besoin. De toute façon, vous pourrez bénéficier des 70% parce que maintenant, on va arriver à la deuxième ou troisième des marques. Alors, il faut savoir aussi que les commerçants ne peuvent pas mettre en solde des biens qui ont été... Donc, les biens doivent être mis en vente 30 jours avant d'être mis en solde. Donc, ça, c'est une obligation. Il y a beaucoup d'enseignes qui achètent, qui se réapprovisionnent pour vendre en solde et ça, c'est interdit. Donc, c'est souvent des pratiques qui C'est bien le stock mais qui d'avant qui sont sanctionnées. Alors, évidemment, tout ce qui est vice caché, par exemple, ben là, vous pourrez toujours échanger. Si, par exemple, vous achetez des bottes en solde avec un zip qui ne fonctionne pas bien, eh bien là, vous pourrez toujours, dans un délai raisonnable, demander d'échanger ou d'être remboursé. Il y a aussi la garantie légale de conformité, 2 ans. Et là, il faut savoir que si, par exemple, vous achetez des chaussures de marche qui ne sont pas étanches, et vous constatez, vous achetez ça maintenant en janvier, mais vous partez en juillet en vacances, eh bien, on considère que le défaut était présumé exister à ce moment-là. Donc, peu importe si vous voyez ça 6 mois après, vous avez toujours cette garantie qui fonctionnera toujours. Sauf que le commerçant, il va nous dire, oui, nous, mais c'est... on est 6 mois plus tard. Oui, ça, c'est à lui. C'est toujours un peu galère. C'est un peu une négociation. Justement, Yasmine, quelques liens utiles, quelques infos. Alors, quelques liens utiles, quelques infos utiles. Donc, vous avez toujours le site de SPF Économie qui est intéressant, economie.fgov.be. Si, par exemple, vous voulez porter plainte auprès de la Direction Générale de l'Inspection Économique, vous pouvez vérifier sur ce site. Vous avez aussi pointdecontact.belgique.be et tout ce qui est consommateur européen pour les ventes en ligne, par exemple. Vous avez www.cecbelgique.be et www.beuc.be.
ccbelgique.be. C'est les consommateurs européens, le site des consommateurs européens, et c'est toujours très pratique. Merci les filles, allez hop, je vous emmène dans ma voiture, direction Bruxelles, et c'est toujours galère pour se garer à Bruxelles, surtout quand on fait face à un nouvel horodateur.